طلبة الصف الثاني عشر أدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on va continuer dossier 7, se loger. Dans ce dossier, on va aujourd'hui apprendre le vocabulaire, donc compréhension détaillée, mais la première partie. Nous reviendrons après la pause. Chers élèves, bonjour. Donc, on va continuer aujourd'hui dossier 7, se loger. On va apprendre aujourd'hui la compréhension de, compréhension détaillée, vocabulaire, première partie. Ouvrez votre livre, page 96. On va lire le dialogue comme rappel. Maintenant, Hassan est en France pour étudier. Il habite dans une chambre qui ne lui plaît pas du tout. Il voudrait déménager. Donc, il habite dans une chambre et il voudrait déménager. Hassan, je suis vraiment énervé. Tout va mal, la chambre est trop petite, pas d'ascenseur, l'aspirateur est en panne, je ne sais pas le réparer et je ne peux pas travailler à cause du bruit. C'est insupportable. Jean-Pierre, écoute, j'ai peut-être trouvé le studio que tu souhaites. J'ai rendez-vous avec le propriétaire ce soir à 6 heures. Dans le studio, Hassan, c'est bien calme, lumineux, au centre-ville et tout près de l'université, mais pas de meubles. Jean-Pierre, regarde, tu pourrais mettre un lit ici et tu vas ranger tes vêtements dans le placard à côté. Hassan, on pourrait s'asseoir dans un canapé ou sur des chaises là-bas. Jean-Pierre, il y aurait une lampe sur une table basse au fond. Hassan, où est-ce que je vais travailler? Jean-Pierre, tu pourrais travailler ou manger sur une table que tu mettrais devant cette fenêtre. Hassan, derrière, ce serait une étagère pour les livres et les objets qui sont importants pour moi. Jean-Pierre est devant ce mur. C'est possible d'avoir un miroir pour se regarder. Voilà la cuisine. Comment tu la trouves? Hassan, c'est très simple et familial. Tu es trop gentil maintenant. Je pourrais travailler mieux et en sécurité. Voilà. Donc, regardez. Maintenant, Hassan est en France pour étudier. Il habite dans une chambre qui ne lui plaît pas du tout. Très bien. Où habite Hassan? Où habite Hassan? Est-ce qu'il habite dans une maison? Ou bien il habite dans un appartement? Ou bien il habite dans une chambre? Très bien. Il habite dans une chambre. Donc, maison, appartement, une chambre. Et toi, tu habites où? Par exemple, j'habite dans une maison. J'habite dans une maison. Tu habites où? Regardez. Très bien, j'habite dans un appartement. Répétez, un appartement. Très bien. Tu résides où? Tu résides où? Regardez l'image. Je réside dans un hôtel. Je réside dans un hôtel. Regardez. Se loger, qu'est-ce que ça veut dire, se loger? Se loger, c'est-à-dire résider. Répétez. Résider, c'est le même sens. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire aussi habiter. Répétez. Se loger. Se loger. Résider. Résider. Habiter. Habiter. Très bien. Et voilà, ça c'est un logement. Répétez, un logement. Qu'est-ce que ça veut dire, un logement? Un logement, c'est-à-dire un habitat.
un habitat. On peut dire aussi une habitation. Une habitation. On peut dire aussi un domicile. Un domicile. Répétez. Un logement, un habitat, une habitation, un domicile. Hassan voudrait déménager. Il voudrait déménager. Répétez. Déménager. Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire déménager? Alors, déménager, c'est-à-dire changer de logement. Changer de logement. Donc, on change. Il voudrait changer de logement. Il voudrait aller dans un studio. Regardez Hassan. Il dit « Je suis vraiment énervé. Tout va mal. Énervé. Tout va mal. » Alors, comment est Hassan? Comment est-il? Regardez. Est-ce qu'il est content? Non. Il est énervé. Répétez. Énervé. Qu'est-ce que ça veut dire énervé? Très bien, c'est-à-dire il est stressé ou bien il est mécontent. Très bien. Donc, énervé. Regardez, il est énervé, il est mécontent. Répétez, mécontent. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Il répond, tout va mal. Tout va mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout va mal? Est-ce que c'est bien? Non, tout va mal. Ça ne va pas. C'est-à-dire, ça ne va pas. Quel est le sens opposé de mal? Tout va mal. Très bien, tout va bien. Ça, c'est le sens opposé. Tout va bien. Regardez les images. Ils vont comment? Est-ce qu'il est heureux ou il est énervé? Très bien, il va bien. Il est content. Et cette image, il va mal. Donc, ça, c'est le sens opposé. Bien, mal. La chambre est trop petite. La chambre est trop petite. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire trop petite? Très bien, elle est trop petite. Quel est le sens opposé de trop petite? Le sens opposé, c'est grande. Une chambre grande. Donc, trop petite, le sens opposé, grande. Répétez, grande. Regardez les images. Regardez la première image. Cette chambre est petite. Cette chambre est petite. Quel est le sens opposé? Regardez. Cette chambre est grande. Cette chambre est grande. Regardez. Pas d'ascenseur. Pas d'ascenseur. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi? L'aspirateur est en panne. L'aspirateur est en panne. Je ne sais pas le réparer. Qu'est-ce que ça veut dire en panne? L'aspirateur est en panne, c'est-à-dire ne marche pas. Donc l'aspirateur ne marche pas. Elle ne fonctionne pas. Donc en panne, c'est-à-dire ne marche pas. Regardez cette vidéo. Il y a un ascenseur ici. L'ascenseur est en panne. Ici, l'ascenseur marche. Donc le sens opposé. En panne, le sens opposé, marche. L'ascenseur est en panne. L'ascenseur marche. Regardez la voiture. Qu'est-ce qui se passe? La voiture est en panne. La voiture est en panne. On peut dire aussi, la voiture ne marche pas. La voiture ne marche pas. Regardez cette image. Alors, le bus est en panne. Le bus est en panne. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Très bien. On peut dire, le bus ne marche pas. Le bus ne marche pas. Regardez cette image. Qu'est-ce qui se passe?
l'ordinateur est en panne. On peut dire aussi l'ordinateur ne marche pas. D'accord? Regardez cette image. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Il répare la voiture. Il répare la voiture. Est-ce que Hassan sait réparer l'aspirateur? Est-ce que Hassan sait réparer l'aspirateur? Non, elle ne sait pas le réparer. Elle ne sait pas le réparer. Regardez, je ne peux pas travailler à cause du bruit. Je ne peux pas travailler à cause du bruit. C'est insupportable. Bien. Est-ce que Hassan peut travailler? Non, il ne peut pas travailler. Pourquoi? À cause du bruit. Il y a du bruit. Alors, du bruit. Quel est le sens opposé du bruit? Regardez le sens. Ou bien, on peut dire du bruit ou on peut dire bruyant, comme un adjectif. Il est bruyant. Donc, il y a du bruit, il est bruyant. Regardez, elle est bruyante. Bruyante. Le sens opposé, qu'est-ce qu'on peut dire? Calme. Répétez. Calme. Calme. Très bien. Regardez les deux images ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? Le bruit, le sens opposé, le calme. Le bruit, le calme. On peut dire il est bruyant ou elle est bruyante. Le sens opposé, il est calme ou elle est calme. Insupportable. Qu'est-ce que ça veut dire insupportable? Très bien. Donc, c'est-à-dire que c'est dur. C'est dur. On peut dire aussi impossible de supporter. Impossible de supporter. Donc, insupportable. C'est dur. Impossible de supporter. Bien. Il y a le mot impossible. Quel est le sens opposé d'impossible? Très bien, c'est possible. Impossible, possible. Regardez. Donc, comment est la chambre de Hassan? Comment est la chambre? Est-ce qu'il aime la chambre? Non. Comment est la chambre? Alors, elle est trop petite. Encore, comment est la chambre? Il n'y a pas d'ascenseur. Donc, et qu'est-ce qu'il y a aussi? L'aspirateur est en panne. L'aspirateur est en panne et il y a du bruit. Donc, Hassan, il n'aime pas du tout sa chambre. Jean-Pierre, écoute, j'ai peut-être trouvé le studio que tu souhaites. Alors, qu'est-ce que Jean-Pierre a trouvé? Il a trouvé un studio. J'ai rendez-vous avec le propriétaire ce soir à 6 heures. À quelle heure il a rendez-vous? 6 heures. Avec qui? Avec le propriétaire. Alors, regardez. J'achète cette maison à 100 000 dinars, par exemple. Donc, je suis propriétaire. Je suis propriétaire. Je loue cet appartement à 180 dinars. Alors ici, je suis locataire. Répétez, locataire. Donc, propriétaire, le sens opposé, c'est locataire. Répétez, locataire. Dans le studio, Hassan, c'est bien calme, lumineux, au centre-ville et tout près de l'université, mais pas de meubles. Donc, où sont les amis maintenant? Ils sont dans le studio. Comment est le studio? Il est calme et lumineux. Très bien. Où est le studio? Où est le studio exactement? Il est au centre-ville et tout près de l'université. Alors, quel est le problème de ce studio? Voilà, quel est le problème? Pas de meubles.
pas de meubles. Alors, regardez, où est le studio? Il est près de l'université. Il est près de l'université. Regardez, voici les meubles et le studio. Il est près de l'université. Qu'est-ce que ça veut dire près de? Près de l'université, c'est-à-dire à côté de. À côté de. On peut dire aussi proche de. Proche de. Donc, ce sont le même sens. Ici, le studio est... Est-ce qu'il est près de? Non, il est loin de l'université. Donc, près de, le sens opposé, c'est loin de. Loin de. Très bien. Donc, le studio est comment maintenant? Regardez, le studio, il est calme. Encore, il est lumineux. Il se situe où? Au centre-ville et près de l'université. Très bien. Mais il est vide. Il est sans meubles. Qu'est-ce que ça veut dire? Vide. Donc, pas de meubles. Sans meubles. Regarde, tu pourrais mettre un lit ici. Tu vas ranger tes vêtements dans le placard à côté. On pourrait s'asseoir dans un canapé ou sur des chaises là-bas. Il y aurait une lampe sur une table basse au fond. Alors, quels sont les meubles? Nous avons un lit, nous avons le placard, nous avons un canapé, nous avons des chaises, une lampe et une table. D'accord? Voilà, ce sont les meubles. Par exemple, c'est quoi? C'est un lit. Alors, tu pourrais mettre un lit ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici. Alors, regardez, un lit. Où est-ce qu'il va mettre le lit? Ici. Alors, quel est le sens opposé de ici? Très bien, là-bas. Là-bas. Donc, ici, le sens opposé, c'est là-bas. Et dans le placard. Alors, tu vas ranger tes vêtements dans le placard à côté. Qu'est-ce que ça veut dire à côté? Très bien, près de. Qu'est-ce qu'il va mettre à côté du lit? Alors, à côté du lit, il va mettre le placard. Très bien. Donc, le placard est à côté du lit. Le canapé. On pourrait s'asseoir dans un canapé ou sur des chaises là-bas. Regardez, la lampe est sur la table. La lampe est sur la table. Répétez, sur. Le ballon est sous la table. Le ballon est sous la table. Donc, sur, sous. Bien. Il y aurait une lampe sur une table basse au fond. Au fond. Donc, où est-ce qu'on pourrait mettre la lampe? Sur une table basse. Regardez. Où est-ce que je vais travailler? Où est-ce que je vais travailler? Tu pourrais travailler ou manger sur une table que tu mettrais devant cette fenêtre. Très bien. Regardez. Table basse. Le sens opposé, c'est table haute. Répétez. Table basse. Table haute. Derrière, ce serait une étagère pour les livres et les objets qui sont importants pour moi. Donc, où est l'étagère? Derrière. Il est derrière. Bien. Et devant ce mur, c'est possible d'avoir un miroir pour se regarder. Regardez ici l'image, il est devant. Le sens opposé, c'est derrière. Répétez, devant, derrière. Donc, regardez maintenant, pour résumer, nous avons quoi comme meuble et où est-ce qu'on va mettre ce meuble? Par exemple, un lit. Un lit ici.
Répétez, un lit ici. Un placard à côté. Un placard à côté. Un canapé, un fauteuil, des chaises là-bas. Là-bas. Une table basse au fond. Donc, vous voyez ici les lieux. Ici, à côté, là-bas, au fond. Regardez le deuxième tableau. Une lampe sur une table basse, une table haute devant la fenêtre, une étagère derrière, un miroir devant le mur. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va faire les exercices du cahier d'activité, page 106. Ouvrez le cahier d'activité. Regardez, vous avez ce tableau. Alors, vous avez ici la première colonne, le lit, la table haute, le placard, une étagère, une lampe, le canapé et les chaises, une table basse. La deuxième colonne, au fond, sur une table basse, derrière, à côté, là-bas, ici, devant la fenêtre. Alors, maintenant, le lit, ici. Donc, on a mis le F ici. Qu'est-ce qu'on va mettre pour numéro 2? La table haute. Très bien, la table haute devant la fenêtre. Numéro 3, le placard. Très bien, le placard à côté. 4, une étagère. Très bien, derrière. Une lampe numéro 5 sur une table basse. 6, alors le canapé et les chaises, très bien, c'est là-bas. Numéro 7, une table basse au fond. Ouvrez maintenant le livre, page 107. On va donner maintenant le sens des mots, le même sens. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire dur? Dur, c'est quoi? C'est insupportable ou bien portable ou bien pur. Très bien, c'est insupportable, impossible de supporter. C'est très difficile, donc dur. À côté, c'est quoi? C'est près ou loin ou à gauche. On cherche le même sens. Très bien, donc près. À côté, c'est près. Regardez, la maison est à côté de l'université. Numéro 3, mieux, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire mieux? Je pourrais travailler mieux et en sécurité. Mieux, c'est-à-dire plus bien. Très bien. Très bien. Numéro 4, il y a du bruit. C'est quoi? Est-ce que c'est calme ou bruyant ou en panne? Bravo, c'est bruyant. Bruyant. Numéro 5, insupportable. Qu'est-ce que ça veut dire insupportable? C'est-à-dire possible de supporter ou bien impossible de supporter ou bien supporter. On va voir. Très bien, impossible de supporter. C'est difficile. Numéro 6, vide. Qu'est-ce que ça veut dire vide? Avec des meubles, sans meubles ou bien meublé. Très bien, c'est sans meubles. Bravo. Sans meubles. Numéro 7, ranger. Qu'est-ce que ça veut dire ranger? Ranger, c'est mettre en ordre ou bien mettre en désordre ou ne pas ordonner. Alors, ranger, qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Mettre en ordre. Ranger. Numéro 8, il est énervé. Il est énervé. Vous vous rappelez Hassan? Il est énervé. Qu'est-ce que ça veut dire énervé? Est-ce qu'il est heureux? Il est content ou bien mécontent? Bravo. Il est mécontent. Il est énervé. Numéro 9, il est en panne. Qu'est-ce que ça veut dire en panne? C'est réparé, ou bien il ne marche plus, ou bien ça marche. Bravo, il ne marche plus. C'est clair? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris.
Apprenez le vocabulaire d'aujourd'hui et apprenez aussi le même sens, le sens opposé, et apprenez ça par cœur. Révisez bien votre leçon et on se verra la prochaine fois. Au revoir.